Mémorandum officiel des présidents des ligues de karaté-do de la RDC à l'intention des autorités politiques, administratives, judiciaires et sportives. Nous, présidents des ligues de karaté-do de la République démocratique du Congo, membres du bureau fédéral de la FECACO, réunis en session extraordinaire, en présentiel comme en visioconférence, et ce, conformément au statut de la FECACO, spécialement en ses articles 44 et 52, au regard de la crise persistante qui secoue la Fédération de karaté-do du Congo, FECACO, prenons à témoin l'opinion nationale et internationale, ainsi que toutes les autorités compétentes sur la gravité des dérives observées. 1. Constat grave et préoccupant. Depuis plusieurs mois, la FECACO est confrontée à une crise artificiellement entretenue, caractérisée par la violation délibérée des statuts et règlements de la Fédération, la tenue d'assemblées illégales, notamment celle du 22 décembre 2025 et du 10 avril 2026, en contradiction flagrante avec les textes, le mépris des décisions judiciaires définitives ayant réhabilité le président fédéral légitime, la persistance d'un bicéphalisme de fait, portant atteinte à l'image du karaté congolais. Ces faits, déjà dénoncés par d'autres canaux, ont aujourd'hui atteint un niveau critique, mettant en péril l'existence même de notre discipline. 2. Rappel des faits et de la légalité. Nous rappelons avec force que la prétendue suspension du président de la Fédération, sur fond de laquelle une prétendue assemblée générale pourrait être envisagée, a été annulée par la justice et dont l'arrêt du second degré a confirmé l'œuvre du premier juge. Et même les résolutions de la fameuse assemblée du 22 décembre ont été frappées de suspension par la justice. En conséquence, Maître Lakombo Freddy demeure le président fédéral légitime. Toute initiative, réunion ou décision prise en contradiction avec ce jugement constitue une violation flagrante de l'autorité de la chose jugée. Les actes posés par certains membres du bureau exécutif, du reste suspendus, n'engagent pas la fédération, mais relèvent d'une responsabilité individuelle. 3. Dénonciation formelle. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la poursuite d'actions illégales et provocatrices malgré les décisions de justice. La volonté manifeste d'imposer une direction parallèle de la FECACO. Les tentatives de manipulation des ligues et des partenaires. La banalisation de l'anarchie institutionnelle au sein d'une structure sportive nationale. Nous considérons ces actes comme une atteinte grave à l'état de droit, à l'éthique sportive et à l'unité du karaté congolais. 4. Interpellation des autorités. Au gouvernement de la République, ministre des Sports et ministre de la Justice. Nous appelons à garantir le respect strict des décisions judiciaires, éviter toute ingérence contraire aux lois en vigueur, favoriser une solution durable fondée sur la légalité. Aux autorités judiciaires, nous sollicitons la protection de l'autorité de la chose jugée, des mesures appropriées contre toute violation persistante des décisions rendues. Aux instances internationales, IFAC et EKF, nous demandons de se conformer aux textes et aux décisions judiciaires nationales, de ne reconnaître que les instances légalement établies. Aux partenaires et sponsors, nous recommandons de faire preuve de prudence et de responsabilité, de ne pas soutenir des initiatives issues d'organes illégitimes. 5. Position du comité fédéral. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à la légalité et au texte, notre soutien total au président fédéral légalement réhabilité, notre détermination à faire échec à toute tentative de déstabilisation. Nous nous réservons le droit d'engager toutes les actions légales nécessaires contre les auteurs de ces dérives. 6.
à l'appel à la responsabilité collective. Nous appelons tous les karatékas à refuser toute manipulation. Les dirigeants à privilégier le dialogue dans le respect des lois. Les ligues à rester unies face à la crise. Cette conclusion. Le karaté est une école de discipline, de respect et de vérité. Le bafouer, c'est trahir ses fondements. Nous refusons que le karaté congolais soit pris en otage par des intérêts personnels. Ainsi fait, c'est 11 avril 2026. Les présidents des ligues signataires, Paul Ojembayo pour le Katanga, Griffon Kayumba Falai pour l'Ituri, Albert Kadiata pour le Olomami, Dr John Makavanga pour le Congo central, John Kalumuna pour le Sud Kivu, Bidi Lomama pour le Kasaï central, Fidel Kasongame Bazouele, Grégoire Bolombo pour le Sud Ubandi, Jean Kilongozi pour le Tanganyika, Maître Léonard Tambwa Nord Kivu et Justin Kianga pour le Maniema.